Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le magnifique calendrier de l'Avent 2023 Kills. Si vous aimez les calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais bientôt faire la vidéo sur quel calendrier de l'Avent choisir et je vous mettrai mon top parmi tous ceux qu'on a ouverts dans la playlist que je vous remets juste là si vous voulez voir tous les calendriers 2023 que j'ai unboxés. Pour parler un petit peu de Kills, alors Kills c'est une marque que je connais sans connaître, en fait je connais un petit peu la gamme, j'ai essayé les produits mais vraiment très peu de références, je connais pas spécialement, j'ai visité quand j'étais à Londres il y a très longtemps la boutique, enfin une boutique, c'était d'ailleurs là que j'ai connu la marque en fait finalement, et j'ai pas énormément testé depuis beaucoup de références, mais à chaque fois que je vois mes collègues créateurs de contenu etc parler de la marque, à chaque fois ça me donne super envie, donc là j'ai eu l'immense chance, merci Lucie si jamais tu passes par là, de recevoir le calendrier directement de la part de la marque. Donc ça se présente comme ça, comme un petit livre en fait finalement, je trouve ça très mignon. Et donc c'est une collaboration entre Kills et Issinori. J'imagine que tout le visuel leur fait honneur. Donc on va ouvrir ensemble toutes les cases du calendrier Kills. Comme d'habitude je vous mets le lien en description du calendrier, le lien direct parce qu'il n'est trouvable que sur ce site, j'ai pas trouvé d'autres en tout cas. Donc je vous aurais mis. Et puis maintenant je peux aussi vous dire qu'en description je vous mets le lien de ma boutique. Je suis trop contente, merci infiniment. J'avais déjà pré-enregistré l'autre vidéo que vous avez vue hier, donc j'ai pas pu en fait vous faire de retour à chaud, mais merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ma boutique, franchement merci, vous êtes les meilleurs clairement. Donc je vous ai pas dit son prix, il coûte 99 € pour une valeur totale de 270 € de produit, ce qui est quand même très intéressant. Ouvrons donc la case numéro 1. Petit produit, une Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Je vais être très tatillonne parce que j'en ai quand même unboxé un sacré paquet. Alors c'est génial, moi je trouve ça super cool parce qu'on est sur du 14 ml, donc bon c'est un grammage qui est intéressant, c'est une crème pour le visage de nuit. Je trouve ça vraiment très chouette. La seule chose que je tiens quand même à préciser, c'est que je vois que c'est marqué Not for Individual Sale, donc ne peut être vendu séparément. Je suis pas très fan de ce genre d'annotation, ça veut quand même dire qu'à la base c'est un produit qui est offert en boutique. Alors oui, je vous le répète à chaque fois, les produits gratuits en boutique ou les très belles miniatures, c'est un beau format voyage, ne sont jamais gratuites. Pour vous c'est gratuit mais la marque le paye donc ça coûte très cher. Et c'est vrai que la petite annotation j'aurais pu éviter quand même. Alors le numéro 2, il est un peu plus grand. Je pense peut-être, je sais pas moi, une lotion corps. Je crois que c'est assez léger. Oh, c'est tout petit ça. Qu'est-ce que c'est? Ah puis en fait vous avez le spoil ici donc je vais pas regarder. Je pense que ça c'est un échantillon. Ouais, ça c'est un échantillon. Bon. Les échantillons, vous savez ce que j'en pense dans les calendriers avant. Bon, si vous savez pas, moi j'aime pas ça. Clairement, bon pour l'instant c'est un petit peu mitigé. Ok, par contre là c'est un contour des yeux, donc ça fait du 3 ml. Je sais que l'Occitane, le contour des yeux qui était dans le calendrier l'Occitane, je m'en sers toujours, donc il était quand même assez grand. Là, je pense qu'il va durer un peu moins longtemps, mais bon, il y a 3 ml. Et donc, c'est le contour des yeux spécial pour les cernes, donc le Dark Circle, qui a la vitamine C et au tripeptide et acide hyaluronique. Numéro 3, un peu plus lourd, une miniature. Calendula Serum Infused Water Cream qui fait 7 ml. Crème d'eau infusée au sérum de calendula avec des pétales de calendula et des extraits de fleurs de calendula, des extraits de fleurs. Bon, ça reste petit quand même, mais bon, il y a de quoi tester. Pour l'instant, ce qu'on a dans le calendrier, c'est quand même assez minimaliste. Ensuite, la 4, elle a l'air assez light et assez légère quand même. Oui, c'est tout petit. Kills, c'est quoi ça? Pourquoi c'est tout petit pour l'instant? Et le départ, là, on n'est pas terrible quand même. Alors, le 4, Midnight Recovery Concentrate, on a 4 ml. Donc là, c'est un concentré. Donc je pense que c'est un sérum concentré réparateur pour la nuit. Je pense que vous savez, c'est un biphasé comme ça. Mais c'est tout kiki, c'est tout petit ça. Le 5 est un peu plus gros. Ah, c'est liquide ça. Je sais pas, une eau micellaire, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Alors, Midnight Recovery, encore. Par contre, là, c'est cool. C'est le Botanical Cleansing Oil. Donc, c'est une huile démaquillante. Bon, vous savez, de toute façon, j'adore les baumes démaquillants, les huiles, les beurres, etc. Tout ce qui est démaquillage au gras, j'aime beaucoup. Donc, là, on a un format assez généreux quand même. Bon, après, c'est une huile démaquillante, mais on a 40 ml. Bon, ok. Là, ça devient un peu intéressant. Faites-nous des formats comme ça. Là, oui. Pourquoi pas. C'est intéressant, il y a quand même plusieurs références de la gamme Midnight Recovery si vous connaissez pas. Numéro 6, c'est tout petit. C'est tout petit. Mais c'est assez lourd. Une petite crème, je pense.
Ouais, encore une miniature. Super Multi-Corrective Cream. Ok, 7 ml. Moisturize, Even Texture, raffermi, qui lift, qui lisse la peau, et qui donne de l'éclat et qui travaille la texture. Bref, en gros, le truc porte bien son nom. Il s'appelle Multi-Corrective et là, c'est du 7 ml. Alors après, c'est vrai que c'est petit quand même. C'est vrai quand même, je me fais la réflexion, ça reste petit, hein, qu'on soit d'accord. Mais je me fais quand même la réflexion de me dire que Kiehl's, c'est quand même une marque que moi je considère, je la connais pas spécialement assez pour pouvoir on va dire l'apprécier comme ça, mais j'ai l'impression que c'est, enfin dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que Kiehl's c'est quand même une marque un peu médium premium, hein, quand même. Donc c'est sûr que ça coûte très cher. Donc j'imagine qu'à la marque ça leur coûte assez cher de faire des miniatures comme ça. Et puis bon, je me fais aussi la réflexion de me dire que attendez quand même pour un petit bout de temps. Bon, c'est très peu, hein, qu'on soit d'accord par rapport à un full size. Mais bon, ça va encore. Est-ce que je suis objective aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous me direz, parce que des fois vous êtes très clairvoyant quand même. Pour le moment, c'est pas non plus la folie, hein, qu'on soit d'accord. Le 7. Alors le 7, c'est trop mignon. J'aime trop en fait. Je trouve ça très mimi. Mais je me dis, t'as quand même payé 100 €. Donc j'espère que sur l'autre moitié, tu auras des gros produits, quoi, je ne sais pas. Alors, pour les peaux normales jusqu'à peau grasse, en fait, hein, c'est ça que je comprends. Donc gel, crème, hydratant, voilà, anti-brillance. Petit modèle, donc texture plutôt pour l'été, ou alors pour la journée sur une peau mixte à grasse. Alors la 8, c'est un échantillon. Kiehl's, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Échantillon, en plus, oh non, ça craint, franchement. Les échantillons comme ça, mettez-nous des contours des yeux. Si, ne mettez que ça, c'est vraiment à peu près acceptable parce que bah, ça dure longtemps. Je vous dis, hein, l'Occitane, je suis encore dessus. L'Avocado Nourishing Hydration Mask. 5 grammes, c'est pas possible ça, Kiehl's, non. Je vous aime, j'ai envie de découvrir la marque, vraiment. J'ai envie d'avoir des gros coups de cœur et tout. Mais ça, c'est pas possible, ça, je suis pas d'accord du tout. Le 9, il est un peu plus gros. Je pense qu'à mon avis, on va avoir que les formats comme ça. Ah, ok, bon, ça c'est à peu près intéressant. C'est du 30 ml, donc bon, ça va, franchement, format plutôt bien. Ultra Facial Cleanser, donc ça c'est le nettoyant pour tout le monde, pour tout type de peau. Il est assez connu, je m'en suis servi, je l'avais bien aimé de mémoire. Il y a un bout de temps que je ne l'ai pas essayé et réessayé. Ça c'est pas mal. La numéro 10. Une petite miniature comme ça, c'est quoi? Alors, Overnight Rehydrating Mask, bon... C'est un peu mieux déjà d'avoir mis un masque comme ça, avec du squalane à 10,5%. Ah, c'est un masque de nuit. Il peut être vendu séparément. Évitez de nous noter ça parce que là, clairement, tu vois ça, tu te dis, du coup, on n'a pas le droit de me les vendre. Psychologiquement, tu te dis, le prix, du coup, bah, il n'y en a pas. Alors que ça coûte cher, ça coûte de l'argent, qu'on soit d'accord. Mais tu te dis ça psychologiquement, donc c'est pas terrible. Bon, par contre, j'ai hâte de le tester et de le découvrir. Voilà, c'est encore plus petit qu'un échantillon, les gars. Non, c'est pas terrible ça, vraiment, vraiment, vraiment. Oh là là, le 11, qu'est-ce que c'est? Un sérum. Un sérum correctif anti-tache. C'est vraiment petit, mais non, je suis trop triste, Kiehl's, vraiment. Qu'est-ce qu'on a dans le 12? Ah, c'est intéressant. Bon, il y a quand même des trucs pas mal en termes de format, etc. Mais il y a trop de déceptions. Enfin, je sais pas sur quel pied danser, hein, clairement. Là, c'est pas mal. Là, on est sur le soin traitement contour des yeux. On a 14 ml. Je me demande si c'est pas un full size. En règle générale, souvent les contours des yeux, ça fait 20, 15 ou 20. Voilà. Donc, non, franchement, là, très intéressant pour le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. C'est le numéro 13. Mais non. C'est quoi ça? Non, là, non, mais là, ça craint. J'ose même pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais non. Voilà. Il y a ça dedans. C'est un sérum. Mais non, 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 ça va pas du tout ça. S'il vous plaît, sortez-nous des trucs un peu plus gros. C'est trop bizarre parce qu'en fait, ça fait les montagnes russes, tu sais. Tu te retrouves avec un truc intéressant, après tu te retrouves avec un échantillon, etc. Genre t'as un jour sur deux où t'es content en fait. Alors qu'est-ce qu'on a dans la 14? Ça c'est intéressant en termes de format. On est sur du 40 ml, hein, donc l'Ultra Facial Toner pour tous les types de peau. C'est encore marqué, ne peut pas être vendu séparément. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, ça va être écrit sur tous les produits, hein, je pense. À mon avis, il faut clairement pas du tout regarder ça. Mais voilà, en tout cas, bon, 40 ml, c'est quand même intéressant. C'est un tonique, donc ça dure assez longtemps. La 15. Ah, ça c'est cool, mais c'est un peu petit, mais c'est cool. Parce que c'est un produit que j'avais envie de tester, c'est la crème de corps. Donc ça c'est un produit qui est très connu chez Kiehl's. Et c'est voilà, un soin réhydratant. D'ailleurs j'ai trop envie de le tester tout de suite parce que j'ai jamais essayé ce produit. Ah, ça a l'air super hydratant, hein. Ça aurait pu être un peu plus grand, ça aurait été mieux. Alors ça c'est une crème pour les mains, Ultimate Strange Enslave, et c'est du 30 ml.
intéressant. C'est cool parce que dans pas mal de marques et de calendriers de Noël, on a toujours des crèmes mains qui font, je sais pas moi, 10 ml. Et là, ça fait 30, c'est pas mal. 17. Je pense que c'est un échantillon. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Non, attendez, je sais pas. C'est quoi? Ah, non, attendez. Ça, c'est un sérum. Alors ça, c'est pas un échantillon, mais l'écrit ne peut pas être vendu séparément. Voilà. C'est écrit, donc Daily Microdose Sérum dans la gamme Rétinol Skin Renewing. Voilà, je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un sérum pour le visage qui fait 10 ml au rétinol. Le 18. Ah, ça c'est intéressant. C'est un petit produit, mais le produit de base est petit. Ce n'est pas un contour des yeux, c'est un baume à lèvres. Bon, baume à lèvres de 15 ml. C'est le Lip Balm. Et apparemment c'est le numéro 1, number 1, c'est marqué. Voilà, avec du squalane, de la vitamine E, etc. Et ça c'est cool parce que je pense que ça c'est un full size. 19, je pense que c'est un petit pot, ça, ouais, exactement. C'est un petit pot. Et c'est un masque pour les pores dans la gamme Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask avec de l'argile blanche d'Amazonie qui fait 14 ml. Le vin a l'air gros. Est-ce une illusion? Je ne sais pas. C'est pas mal. Alors, c'est un produit qui fait 15 ml et c'est un concentré. Je pense que ça doit être un full size, je ne sais pas. Ben, oui, je connais pas assez la marque pour vous dire. Mais c'est dans la gamme 12,5% vitamine C et acide hyaluronique. Un concentré qui va lisser la peau, l'apparence des petites rides et ridules et améliorer la texture, etc. Je pense que ça, c'est un full size parce que c'est quelque chose d'extrêmement concentré. Enfin, dites-moi si vous connaissez ce produit. C'est vous qui allez pouvoir me dire parce que là, je ne sais pas. Mais bon, on a 15 ml dedans. Le 21. Il est un peu gros le 21. Un gel douche, je ne sais pas, c'est quoi? Ah, ça c'est cool, ok, pareil, un tonique dans la gamme Calendula. C'est pas mal, 75 ml, c'est assez intéressant. Ça reste un tonique, c'est pas non plus une valeur incroyable en termes de prix, mais c'est pas mal. 22, ça a l'air soit très lourd, soit très encombrant. Dans la case, je ne sais pas. Alors c'est une crème très grande. C'est peut-être un full size ou alors il y a plusieurs formats, mais c'est du presque 30 ml puisque je crois que c'est ça, c'est du 28 ml et c'est l'Ultra Facial Cream, donc c'est la crème très connue. Par contre, attendez, je suis en train de me demander, on l'a pas déjà eu celle-là en plus petit? Dites-moi s'il vous plaît parce que je vais pas rouvrir les cases, mais il me semble, je crois qu'on l'a déjà vu en double, c'est trop chelou. Dites-moi si c'est moi qui fabule ou... Il me semble que je l'ai déjà vu dans le calendrier. Je ne sais plus à quelle case par contre. C'est tout petit le 23. C'est un échantillon. Ça craint les gars, ça craint. C'est un contour des yeux. Ça va, ça craint mais ça va à peu près. 3 ml dans la gamme multicorrective Eye-Zone Treatment. Donc en plus vous pouvez l'utiliser, je vois Brow Bone, donc au niveau de l'arcade, enfin de l'arrêt du sourcil aussi. Et Eyelid aussi, donc vous pouvez le mettre sur la paupière. Enfin voilà, bon c'est vraiment un contour des yeux 360. Mais du coup, comme il n'y a que 3 ml, le 360 il dure un peu moins longtemps vu que vous le mettez partout. Voilà, mais bon... C'est les seuls trucs que j'accepte à peu près, c'est les échantillons, les doses d'essai avec le contour des yeux. Et le 24, bon s'il vous plaît faites un truc explosif. Bon, la case est grosse, ça a l'air d'être un produit intéressant dedans. Je ne sais pas. C'est un nettoyant. Ça aurait été bien, je sais pas moi, un gommage ou un truc, je sais pas. Voilà, un full size. Bon, c'est un full size. En tout cas, je pense que c'est un produit qui se vend directement en format comme ça. 75 ml, le Calendula Face Wash, donc le nettoyant pour le visage. Et on est sur donc 75 ml. Mon avis sur ce calendrier, bon je pense que vous l'aurez complètement compris, je suis 3/4 déçue, 1/4 contente. C'est pas terrible hein, clairement. En fait le truc c'est que comme l'Occitane, c'est un petit peu pareil, un peu comme l'Occitane. L'Occitane, j'avais énormément envie de découvrir les produits et je connaissais très peu la gamme. Donc forcément je suis quand même très emballée de par le fait que je connaisse pas énormément de produits. Ce qui est un peu le cas ici. Si vous connaissez pas du tout, ça peut vous permettre de découvrir. Le problème, c'est le prix. C'est-à-dire que j'aurai ce calendrier-là avec, je sais pas moi, un tarif de 50 €, je dirais ça passe. Vraiment, c'est chaud parce que les échantillons, mais ça passe. Là, pour moi, 100 €, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils ont calculé leur prix parce que, étant donné que ce que je vous disais, oui, pour une marque, ça coûte cher. C'est-à-dire que le truc, c'est marqué, ne peut pas être vendu séparément. Mais réellement, c'est des produits qui coûtent à la marque. Je ne sais pas le prix, mais pour moi, tu me montres ça, tu me dis ça vaut 100 €.
Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que je n'ai pas les tarifs et je ne connais pas voilà ce qu'il y a derrière le marketing des prix des produits, mais je trouve que c'est excessivement cher. Par contre, je remets absolument pas en question la qualité des produits Kids. Ça n'a rien à voir, vraiment, mais rien à voir. Surtout que je pense que c'est une marque qui est excellente et donc c'est pour ça aussi que je suis un peu déçue parce que j'aurais préféré à la limite qu'ils fassent un calendrier beaucoup plus cher. Vraiment, j'aurais vraiment préféré un calendrier beaucoup plus cher parce qu'attendez, là ils disent quoi, 270. Non mais c'est pas possible, comment vous allez chercher ça? Ou alors à moins que les cleansers coûtent hyper cher. Enfin dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Ça se trouve je me plante complètement et il est super rentable. Mais de mon avis là, j'ai vraiment pas l'impression parce que 270 de value, enfin je trouve que c'est excessif par rapport à ce qu'il y a dedans. Ou alors les gros produits coûtent très très cher. Dans ce cas-là, ok je comprends et les échantillons valent rien du tout et du coup ils se sont basés sur les gros produits, les 40, les 15 et les 30 et compagnie. Je ne sais pas du tout, vraiment. Ce que je vous disais, j'aurais préféré qu'ils fassent un calendrier beaucoup plus cher, vraiment limite même du 150-200 €, tu vois, mais avec une valeur énorme et aucun truc où c'est marqué vendu séparément et quasiment pas que des full size, parce que tu peux pas faire que des full size bien évidemment, mais vraiment avec des trucs super intéressants. Enfin dites-moi ce que vous en pensez. Je suis à la fois déçue et en même temps je suis contente parce que je vais pouvoir tester les produits, mais je me dis si j'avais payé 100 €, si mon mari m'avait offert le truc 100 €, j'aurais eu les boules. J'aurais clairement eu les boules. Pour le même prix, chez L'Oréal, dans le groupe L'Oréal, parce que du coup, Kids fait partie du groupe L'Oréal, je prends le L'Oréal Paris, clairement. Et du coup, je comprends pas, dans le même groupe, comment ils ont pu faire des disparités autant étonnantes par rapport à certaines marques. Alors oui, bien sûr, les coûts de revient, les prix, etc. Je sais que ça doit être très différent sur du skincare, mais quand même quoi. Bref, j'ai super hâte d'avoir votre avis sur ce calendrier parce que je sais pas trop sur quel pied danser et donc j'attends vos avis. Donc je vous attends pour débattre du sujet en commentaire. Demain il n'y aura pas de vidéo donc c'est un jour férié, on se retrouvera jeudi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à jeudi. Ciao!